Bonjour à tout le monde et à tous les gens aussi qui y a ici. Nous sommes la classe EPE 2A qui vient de lycée Bourdelle Montauban et nous allons nous présenter. Moi je m'appelle Mohamed. Je m'appelle Ayman. Je m'appelle Adam. Et moi, c'est Ajar. Je m'appelle Farah. Et moi, Alam. Bon, nous allons vous présenter notre histoire qui est basée sur les préjugés. Genre les préjugés mauvais parce que normalement des préjugés on a tous parce que euh, normalement par exemple la façon de vestir de quelqu'un, sa façon de parler et tout ça, ça représente un peu comment il est. Mais après on parlera de le préjugé qu'on voit dans cette histoire, qui c'est le préjugé sur la peau, le couleur de peau. Il y a une femme qui passe dans un parc, qui vient de faire ses courses. Et du coup, elle trouve un enfant qui est en train de crier et de galérer avec son père. Et du coup, mais elle voit le petit garçon, il est de peau blanche, mais le père, il est de couleur de peau noire. Du coup, elle croit que c'est un kidnappé. Et tout ça, c'est basé dans une vidéo qu'elle a trouvée sur Facebook, où il y avait des hommes d'origine africaine qui volent des enfants de l'Europe pour les amener en Afrique pour faire des travaux lourds et tout ça. Le personnage de notre histoire, il y a Maria. Elle est française-espagnole. Elle est 40 ans. 40 ans. Elle parlait français-espagnol. Elle est très riche. Et Namakan, il vient de Mali. Elle parle français-espagnol. Elle est 30 ans. Il est noir. Et le petit garçon, et il est 3 ans. Il est blanc. Il est blanc. Et la femme de Namakan, elle est française d'origine marocaine. Et 3 policiers. Alors là, on parle d'une famille qui est un peu bizarre, on peut dire, mais c'est genre la femme, elle a eu son fils avec un autre homme. Après, du coup, elle s'est mariée avec Namakan. Et bah, du coup, on peut voir un fils de couleur de peau plus blanche. Et l'homme, la femme, elle avait eu cette préjugé-là. Et ça, c'est pour ça qu'elle avait suivi l'homme et tout jusqu'à la voiture pour les arrêter et appeler la police. Mais bon, à la fin, elle a vu qu'elle n'était pas dans le bon sens parce que c'était pas ça. Aujourd'hui, on a regardé beaucoup d'étrangers à chaque pays. Et nous pouvons. Et en notre nom, il y a beaucoup de différences. Et nous ne pouvons pas dire pour l'étranger, reste à votre pays. Et c'est pour ça que nous devons vivre ensemble malgré les différences. Il n'y a pas autre choix. Et c'est pour ça qu'on a fait un film, cette histoire. Le grand titre, c'est Quand vivre ensemble malgré les différences. Mais notre titre, c'est Entre deux mondes. D'abord, on avait écrit tous une histoire parce que le prof nous avait proposé de regarder des films et tout. On a écrit tous une histoire. Après, avec les votes et tout, on a mélangé un peu notre histoire. On a sorti de le sujet religieux. Et on a fini dans le préjugé de couleur de peau. Et pour le titre, c'est Entre deux mondes. C'est déjà un titre un peu difficile, un peu profond et tout, mais nous, dans notre histoire, Entre deux mondes représente entre le monde qui est la réalité et entre le monde que voit Maria. C'est la seule comédie de tout ce qu'on a lu et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc déjà, bravo d'avoir pensé à une comédie pour aborder des choses et des thématiques aussi profondes. Il y a des bons dialogues, il y a un rythme qui nous entraîne très vite vers le burlesque. Et ça fait... c'est une bonne leçon pour le personnage de Maria. Et ça, je trouve qu'on le ressent complètement. Moi, c'était juste pour vous dire bravo. Comment ça vous est venu l'idée de traiter votre sujet avec la comédie, en fait, que ce soit rigolo? Alors c'est un peu grâce à M. Philippe Etienne parce qu'il nous avait proposé.
de finir le film avec un peu de comédie pour ridiculiser Maria. Parce que, comme cette personnage, son rôle, parce qu'elle est dans une classe sociale supérieure. Et on voit que les jeunes comme elle, ils sont un peu préjugés. Je peux finir? On, on a choisi Maria avec un genre chic, un genre un peu bourgeoise. Ah, ça, c'est déjà un préjugé, en vrai. Parce qu'on préjuge les riches comme des racistes supérieurs, c'est comme ça. Je sais pas si vous... C'est un peu préjugé, mais... Rapidement, donc oui, moi je suis aussi séduit par ce projet et notamment par le fait effectivement que c'est une comédie, donc on va le redire, mais effectivement c'est pas parce qu'on traite de sujets dramatiques ou profonds que justement il faut forcément que le ton soit mélodramatique, et donc là vous prenez ce contre-pied en faisant une comédie et c'est effectivement très bienvenu. Je trouve aussi que vous n'êtes pas trop dans la caricature. Le personnage de Maria, vous l'avez expliqué, elle est française-espagnole. Oui. Et du coup, rien que ça, c'est une bonne idée parce que justement, vous nous dites que voilà, ça aurait pu être une bourgeoise blanche, âgée, etc., très caricaturale. Le fait qu'elle soit aussi espagnole, bah, tout de suite, ça décale un petit peu. Donc, ça amène un petit peu de subtilité. Et je trouve aussi, tu as dit tout à l'heure que Maria, elle était ridiculisée. Et c'est vrai qu'elle est un peu grotesque, mais en même temps, elle est attachante. On est avec elle dès le début. On est du point de vue justement de cette personne qui a des préjugés. Et en même temps, vous nous la rendez attachante. Au début, elle est sympathique, enfin, elle est drôle, elle est un peu ridicule, mais ridicule et attachante. Et du coup, je trouve que ça donne... Enfin, voilà, c'est un petit peu moins caricatural que voilà, quelqu'un qui serait plein de préjugés, qui serait le méchant, et quelqu'un qui serait le gentil. Donc, vous êtes dans la subtilité, et ça m'a bien plu. Et j'ai apprécié effectivement le fait aussi que finalement, elle n'est pas... mal intentionnée, on va dire. Elle n'est pas dans la haine, de l'autre. Elle pense bien faire puisque elle est persuadée qu'elle va faire une bonne action en sauvant ce petit garçon. Et ça, je trouve ça intéressant quand on aborde ces sujets, de se dire que peut-être l'autre pense bien faire ou pense bien fonder à faire ça. Pourquoi avoir donné à votre personnage un accessoire comme le lampadaire? Tu sais, vous savez qu'elle a une lampe avec un grand abat-jour. Et est-ce que c'est pour nous dire qu'elle n'a pas la lumière à tous les étages? Est-ce que c'est pour nous dire, au contraire, qu'elle va être éclairée soudain d'une lumière divine et qu'elle va comprendre tout ça? Pourquoi? Ou alors vous l'avez choisi comme ça, vraiment par hasard? C'est juste un sujet d'objet très lourd. C'est pour ça qu'elle était stressée, elle était toute seule. Du coup, elle devait amener le truc de magasin jusqu'à sa voiture. Et c'est pour ça. Vous le laissez entendre dans le projet que vous nous avez envoyé au départ, que finalement cette histoire, elle vous a été inspirée par des faits réels. J'aimerais que vous peut-être me racontiez ça. Et puis bizarrement, on parle des préjugés, la couleur de peau. Bizarrement, dans nos échanges, on n'a pas encore employé le mot de racisme. Et j'aimerais peut-être vous entendre aussi sur cette question du racisme, parce que dans le fond, de toute évidence, ce scénario, ce qui vous motive, c'est un scénario qui puisse agir contre ces préjugés racistes. Est-ce que vous, à votre niveau, c'est en tant que jeune étranger en France, c'est effectivement du vécu? Alors, l'histoire est-elle inspirée dans une situation qu'avait vécu ma mère? Parce que ma petite sœur, elle est de couleur de peau très claire. Elle a les cheveux blonds, vraiment. Et ma mère, elle a le même couleur de peau que moi. Et du coup, elle a beaucoup de fois, même avec moi, elle a reçu des mauvaises regardées. Et puis, personnellement, moi, en France, j'ai pas reçu de racisme directement. Et peut-être indirectement, mais je me suis jamais rendu compte. Est-ce que vous pensez que votre film il peut faire évoluer les consciences et faire changer les choses quand vous allez ensuite le présenter devant vos camarades ou un public qui ne vous connaît pas? Alors, franchement, je pense pas. Parce que normalement, toujours on dit ça. Par exemple, j'ai vu un film, j'ai changé d'idée, je sais pas quoi. Mais normalement, ça c'est pas trop, ça passe pas trop.
Par rapport à ça, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense effectivement qu'un film, ça peut faire changer les choses et ça peut faire changer les mentalités. Et précisément quand ce n'est pas aussi un discours trop frontal. Justement, moi, on dit qu'on n'a pas parlé de racisme pendant tout le début de cette conversation. Justement, vous décalez un petit peu la chose. Bien sûr que ça parle de racisme, mais c'est fait avec humour, c'est fait, comme on disait, avec finesse, c'est fait avec subtilité. Et du coup, pour moi, c'est là que ça peut vraiment faire changer les choses. Enfin, en tout cas, c'est bien le pouvoir de l'art. Moi, je suis vraiment convaincu que justement, pour lutter contre les préjugés, les discriminations, etc., l'art, que ce soit le cinéma ou d'autres arts, c'est justement un bon moyen parce que justement, on n'est pas dans le discours politique, on est dans des choses un petit peu plus subtiles, un petit peu plus fines, un petit peu plus décalées. Moi, c'est ce que j'aime dans votre scénario. Est-ce que Philippe ou Maïva, vous avez quelque chose à ajouter peut-être sur la façon dont vous avez travaillé Moi, mon rôle, ça a consisté à leur présenter le projet et après à les accompagner, surtout travailler l'apprentissage du français à travers l'écriture de ce scénario. Donc, ils avaient des idées, ils avaient envie de les dire, donc c'était comment les dire, comment les écrire, les mettre sur papier et après, évidemment, se mettre d'accord entre nous. Ils l'ont dit tout à l'heure, mais on a fait beaucoup de votes, donc on s'est mis d'accord entre nous sur qu'est-ce qu'on gardait, qu'est-ce qu'on rejetait. Et ils ont énormément progressé dans l'apprentissage du français grâce à ce scénario, même peut-être plus qu'à travers les cours finalement. Sinon, le travail, ça a été... Ils avaient la trame, elle était beaucoup plus parlante, et moi, je les ai ramenés sur un langage plus corporel, quoi.